Bien, je vous propose en exo numéro 4 de varier un tout petit peu la définition de la suite que nous allons étudier, mais nous n'allons pas véritablement varier la technique qui restera toujours la même. Donc je vous propose que l'on étudie la suite UN définie par U0 est égal à 5 demi et quel que soit n un entier naturel, eh bien U indice n plus 1 est égal à 3 U indice n plus 2 fois 7 à la puissance n. La question est toujours la même. Eh bien, déterminer l'expression de UN en fonction de F. Alors ici, on peut voir que ça a un peu changé, puisque ici nous avons UN plus 1 qui est défini en fonction de UN, en multipliant UN par 3. Donc on a ici une suite géométrique de raisons Q égale à 3. Mais ici, par rapport aux exercices précédents où on avait additionné une suite polynomiale, ici on peut remarquer que l'on a bien additionné une suite géométrique, encore une fois, de raisons Q, alors ici on va pas l'appeler Q, pardon, désolé, en arrière, de raison P égale 7. Alors ici, nous avons additionné deux suites géométriques dont les raisons sont différentes. Vous pensez bien, évidemment, que si les raisons étaient les mêmes, eh bien, nous aurions un tout petit problème. Le petit problème, eh bien, on va voir comment on va le régler tout à l'heure, à l'exercice suivant. Mais vous en dites déjà, certainement, en y injectant un petit n. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher, puisque nous avons P est différent de Q, nous allons chercher une solution pour UN sous la forme, eh bien UN est égal à une première suite géométrique plus une deuxième suite géométrique. Donc ici on va avoir lambda fois la première suite géométrique fois à la puissance n plus a fois 7 à la puissance n qui est l'autre suite géométrique. Alors, on va chercher sous cette forme, avec ici un lambda et un a qui sont des réels, ici, quel que soit n, un entier naturel. Alors on va faire toujours la même chose, une fois que l'on a posé, puisque toute la subtilité se trouve là, une fois que l'on a posé ce que l'on cherche, on va le remplacer dans ce que l'on sait. On sait que U indice n plus 1 doit être égal à 3 U indice n plus 2 fois 7 à la puissance n. On va remplacer par ce que l'on sait.
Donc on va le remplacer ici. Un, quel que soit n, est égal à ça, donc on va remplacer le n par n plus 1. On obtient lambda fois indice n plus 1 plus a 7 indice n plus 1 est égal à 3 fois lambda fois indice n plus a fois 7 à la puissance n plus 2 fois 7 à la puissance n. J'ai la partie qui est un, qui est là. Là, j'ai 3 fois la partie, donc j'ai un plus 1 qui est là. J'ai 3 fois la partie un qui est là, plus ce qui est là. Donc ici, j'ai lambda fois à la puissance n plus 1, plus a 7 à la puissance n plus 1 est égal à, le 3 qui est là va rentrer avec le 3 qui est là, lambda fois à la puissance n plus 1, qui va encore disparaître, comme à chaque fois, plus 3a 7 à la puissance n, plus 2, 7 à la puissance n. J'ai là, cette quantité-là et cette quantité-là va encore disparaître. Ici, eh bien, je peux remarquer que je pourrais mettre 7 à la puissance n en facteur. 7 à la puissance n, facteur donc de 7a, est égal à 7 à la puissance n, 3a plus 2, simplifié à 7, le 7 à la puissance n. On a donc ici que 7a doit être égal à 3a plus 2. Donc je le passe de l'autre côté, je le passe de l'autre côté, ce qui fait 7 moins 3, ça fait 4a est égal à 2. Donc a est égal à 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Un, on en déduit que un, pour tout n un entier naturel, va s'écrire lambda fois 3 à la puissance n, plus 1 demi et 7 à la puissance n. Et on a toujours le lambda que l'on ne connaît pas. Donc ici, il reste à déterminer lambda. Alors, comment va-t-on déterminer lambda? Eh bien, on va utiliser ce que l'on connaît. Ce que l'on connaît, c'est que U0 est égal à 5 demi, mais U0 s'écrit aussi lambda fois 3 à la puissance 0 plus 1 demi fois 7 à la puissance 0, c'est-à-dire lambda plus 1 demi. Donc ici, eh bien lambda plus 1 demi est égal à 5 demi. On va faire passer de l'autre côté, ça fait 4 demi, donc lambda est égal à 2. On peut en déduire, donc, l'expression de n, un est égal à lambda 2 fois 3 à la puissance n plus 1 demi fois 7 à la puissance n.
Ici, nous avons changé, puisque nous avons additionné deux suites géométriques, mais la méthode est exactement la même.